gouvernement contre une intervention onusienne et de la... Je suis pas raciste, mais à chaque fois que je vois un Haïtien manifester, je me pose la question s'il est pas en train de me faire un rituel satanique vaudou. La musique haïtienne est un danger. Bien que la musique haïtienne soit un danger, ce qui est encore plus dangereux pour les Haïtiens, ce sont les gangs. Depuis plusieurs mois, des gangs terrorisent les Haïtiens, en tout cas principalement dans la capitale. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire un petit peu de vaudou? Jusqu'à présent, ils ont réussi à tenir, mais c'est vrai qu'un flingue fait toujours peur aux zombies. Décidément, c'est un défilé de mode. Baron Chacal. Les Haïtiens doivent aussi se battre contre le choléra qui refait son apparition après juste un mois avoir déclaré que le choléra n'existe plus dans le pays. Anthony Blinken, qui est le secrétaire général des États-Unis, avec son homologue canadien Mélanie Joly, ont fait savoir qu'ils allaient sanctionner du coup les oligarques haïtiens. Non mais on joue pas un remake de la Russie là. Pour lutter contre les gangs, le premier ministre haïtien Ariel Henry a demandé de l'aide à la communauté internationale. Mais les Haïtiens ont manifesté pour dire qu'ils ne souhaitaient pas de l'aide de la communauté internationale, donc Amérique, Canada, etc. Bon, quand on prend l'actualité comme ça, on n'y comprend absolument rien. On voit des gens qui manifestent contre la vie chère, on voit des gens qui manifestent contre le gouvernement, contre une intervention onusienne et de la communauté internationale. On voit des gens qui manifestent contre les gangs. On voit des gangs qui prennent possession du pays. On voit un président qui a été tué. On voit un premier ministre qui appelle la communauté internationale, mais qui n'est pas légitime dans son pays parce qu'il n'a pas été élu. Bref, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi demander une aide internationale pour gérer un petit problème de gang? Pourquoi ne pas envoyer tout simplement l'armée? Et c'est là où c'est intéressant et croustillant. Reprenons donc depuis le début. En 1915, période de la Première Guerre mondiale, la marine des États-Unis débarque sur l'île et prend le contrôle et ils vont rester pendant 20 ans. Mais Haïti restera toujours sous l'influence américaine. En 1996, l'armée haïtienne sera dissoute par Washington. C'est pour la paix. En janvier 2010, un puissant séisme touche le pays qui va faire plus de 225 000 morts et 300 000 blessés. C'est vraiment une hécatombe. Heureusement que j'ai quitté le pays en 95. Le monde entier veut aider Haïti, des dizaines de milliards ont été débloqués pour aider le peuple en difficulté, ce qui va malheureusement aggraver la situation. Dans un article publié par The Conversation, on apprend des choses assez incriminantes de la part de la communauté internationale. L'ONU a reconnu que ce sont ces agents, du coup les casques bleus, qui ont apporté la malaria en Haïti, ce qui a causé 10 000 morts supplémentaires aux Haïtiens. C'est croustillant. Profitant de la situation, les enfants qui avaient perdu leurs parents se sont retrouvés seuls. Donc ils ont subi des actes de pédophiles et des actes